Bonjour. Alors, j'avais envie de vous démarrer en vous disant bonne pleine lune. Voilà, c'est tout. Alors, donc, écoutez, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la journée. Aujourd'hui, je mélange deux jeux. La lunologie d'Yasmine Bolland avec l'oracle de la lune de Stacy DiMarco. Et puis après, on regardera un message un peu plus dans la matière avec le Téléma Lenormand de Renata Lechner. Bien. J'espère que vous avez bien dormi, parce que c'est une pleine lune très intéressante, je trouve. Remplie de bienfaits. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 8 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bien. Plaisir. Très bien. Début d'un nouveau cycle romantique. Croyez en l'impossible et osez faire le premier pas. Bien. Alors, apparemment, ça nous parle de romance. Donc, l'état d'esprit, c'est quand même d'avoir du plaisir et d'avoir de la ténacité. Parce que le dur labeur va porter ses fruits. Ça nous parle d'un masculin pour qui communiquer est la clé. Donc, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le début d'un nouveau cycle romantique. Écoutez, tant mieux. Tant mieux, parce qu'en effet, la nouvelle lune en balance, la balance c'est le signe de la Vierge, donc la nouvelle lune en effet nous parle d'un nouveau cycle romantique, et puis c'est un peu une notion aujourd'hui qui est dans le donner et recevoir, c'est un petit peu ça, cette énergie de cette carte. Peut-être que ce qui compte, c'est juste de faire savoir à quelqu'un qu'on tient à elle ou à lui, d'accord? C'est un peu ça l'important, de rester dans l'harmonie, dans l'ouverture, dans la capacité à communiquer. On peut croire en l'impossible. La lune bleue, vous savez, c'est quand il y a 2 pleines lunes dans le même mois. Donc en effet, c'est très rare. Donc on a le droit de croire en l'impossible. Et ça, c'est plutôt très 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 joli. Parce que... en effet, certaines relations nous laissent un peu, bouche bée ou un peu perplexe ou voilà, on dirait ça comme ça. Et cette carte est là pour nous dire que, oui, c'est très rare et qu'il peut y avoir là une occasion inespérée qui vienne à nous. Quelque chose qu'on n'imaginait pas possible, quelque chose auquel peut-être on ne croit plus. C'est un peu cette notion de... peut-être que nous, on a le sentiment de trop demander, vous voyez, et en fait, non, on ne demande pas trop. On demande juste d'avoir une opportunité et d'avoir de la chance. Donc ça nous parle quand même, voyez, d'avoir de la chance dans quelque chose où on est posé, harmonieux, équilibré, ouvert et avec une communication positive. Parce que la balance, c'est ça, c'est cette nouvelle carte. Et puis, il y a cette notion d'oser faire le premier pas. C'est joli. Tout ça, c'est quand même toujours dans cet état d'esprit de plaisir, de bien-être, de se sentir posé, épanoui, et pas en force, pas en
comment vous dire ça? Oui, vous vous doutez bien que, en effet, ce qui compte, c'est d'être dans un état d'esprit positif et de se sentir en phase avec ce que l'on fait. On est bien d'accord, hein? Après, on a cette notion de lune cardinale, d'oser faire le premier pas. Bon, c'est pas toujours facile, on est bien d'accord, mais c'est un peu cette idée de prendre les choses en main et de décider d'avancer. Sans pour autant être imprudent, sans pour autant en faire trop, hein, en restant plutôt la tête sur les épaules, toujours dans cette notion d'équilibre de cette première carte. Et l'idée, c'est d'être moins passif, hein, d'essayer quand même d'avoir du courage et, comment dire, d'essayer en tout cas de faire avancer des choses. Ça peut aussi nous indiquer tout simplement le fait que pour une fois, on a la chance de pouvoir prendre les choses en main dans une situation qui nous paraît un peu impossible. Et on a toujours cette notion de plaisir qui est importante, je crois. Cette notion de se faire plaisir et de faire plaisir à l'autre. Donc, c'est, comment dire, peut-être parce que on prend un peu trop les choses au sérieux et qu'il vaut mieux passer sur la gamme joie, légèreté, plaisir, allégresse. Alors attention, quand je parle de légèreté et de plaisir, c'est pas forcément pour faire du grand n'importe quoi, hein, non, c'est juste rester optimiste et remplir notre vie de choses, en tout cas remplir notre vie, en tout cas, plutôt avoir des activités que l'on trouve agréables. Voilà, c'est un peu ça. L'idée étant on veut tous avoir une vie meilleure, on est bien d'accord, et bien à nous d'avoir du plaisir dans ce que nous faisons dans notre journée. C'est un peu plutôt dans cet esprit-là. Oui, parce qu'en effet, la vie nous demande beaucoup de choses, hein, on est bien d'accord. Et du coup, on est plus dans le devoir et dans le faire que dans le plaisir. Je vous apprends rien en vous disant ça. Du coup, on associe le plaisir à des choses plutôt destructrices. Et en tout cas qui peuvent être nocives, alors que l'idée de base du plaisir, c'est plutôt d'être dans un lâcher-prise par rapport à toutes ces contraintes et ces difficultés, hein. D'être du coup plus léger, plus léger, d'être plus... de laisser un peu de côté de côté l'aspect obligation, devoir, stress, inquiétude, peur, et pouvoir justement, en lâchant prise sur ça, être plus dans un bien-être et dans une notion de ressentir de la joie. Et ça, c'est important. Donc, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Écoutez, apparemment, il y a des choses qui vont bouger. Alors, peut-être que c'est une nouvelle personne pour certains. Pour d'autres, plutôt le renouveau de quelque chose. En tout cas, le renouveau plus dans un début de communication, un début d'équilibre, un début de tranquillité, de paix aussi, parce que c'est ça la balance. Et de se dire, bon, jusqu'à présent ça n'a pas été évident, allez, j'y crois. Et je fais le premier pas. Ça peut être intéressant. À chacun de voir comment vous l'interprétez. D'accord ? C'est très intéressant. On va voir un message plus dans la matière. Alors, merci
de nous donner des beaux messages pour ce 8 décembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ça nous parle encore de communication, de messages, vous voyez. Oui, doublement, parce que alors vraiment, écoutez, on va recevoir des nouvelles, apparemment. Pour beaucoup, aujourd'hui, c'est une journée sous le signe des échanges, des messages, de la communication, soit de recevoir des communications, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles, Ah oui, en effet, dites donc, beaucoup de choses positives avec à l'arrivée du bonheur, du succès. On réalise son destin et on a beaucoup de chance. Bon, c'est pas tout de suite ça, mais c'est ce qui découle de ces bonnes nouvelles. Le cavalier, c'est un peu ça quand même. C'est un peu un porteur de bonnes nouvelles et c'est ultra positif. Oui, carrément, alors c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est pas très grave puisque c'est en ce moment. Et même si les nouvelles sont pas super bonnes, ce cavalier nous dit que ça va s'arranger, que de toute façon ça va évoluer vers quelque chose de positif. En tout cas, c'est du positif, donc c'est un état d'esprit positif, on est bien d'accord. Bon. C'est très bien tout ça. Et puis, cette lettre qui nous parle aussi de nouvelles, on est bien d'accord, ça nous parle quand même de positif, encore une fois. Ça peut être une invitation aussi, ou plutôt un contrat, un engagement, on est d'accord. En tout cas, entre la lettre et le cavalier, on peut dire que c'est que du bon, c'est en cours. Alors, est-ce que ça va, je vous le disais auparavant, est-ce que ça va arriver aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, ou hier, ou en tout cas c'est actuel. Il y a peut-être une personne qui se déplace pour venir nous apporter ces nouvelles. C'est possible. Peut-être que c'est nous qui nous déplaçons. C'est possible aussi. En tout cas, c'est quand même très, très, très positif. Ça nous parle de quoi encore? Oui, on a les oiseaux avec ça. Les oiseaux, c'est pas forcément toujours bon, mais on va dire que oui, non, c'est pas mauvais non plus. En même temps, ce cavalier, ça ne peut nous parler de quelque chose d'ancien qui revient sur le devant, ou ça peut nous parler d'une personne qui aide à faire bouger des choses. Vous voyez, ça peut être très varié, mais c'est quand même assez positif tout ça. Ouais. Oui, on fait avancer des choses. Il y a une notion quand même de tenir bon. De tenir bon. Et comme on tient bon, ça porte des fruits. Ça nous parle quand même d'une énergie, d'une polarité masculine pour qui communiquer est la clé pour pouvoir poser quelque chose de positif. Mais il y a quand même cette idée d'une situation qui nous oblige à être fort, à avoir de la résilience, j'ai envie de vous dire ça comme ça, et de ne pas perdre son or, de rester confiant et de rester nous en premier dans un équilibre, dans une notion de je fais confiance à la vie, je reste équilibrée et j'essaye du mieux possible de regarder les choses positives dans ma vie, ce qui me fait du bien. Parce que en effet, il y a peut-être une situation qui nous a éprouvés et dans laquelle on doit encore être fort, être posé et être courageux. Ouais,
c'est peut-être un peu ça. Puis il va falloir du courage aussi pour oser faire le premier pas pour certaines personnes, dans certaines situations. Donc voilà. Des jolis messages pour cette pleine lune. Et puis alors, c'est quand même intéressant, c'est une pleine lune en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe de la communication. Eh bien, on peut dire qu'en effet, ça colle assez bien avec cette énergie de pleine lune. Oui, beaucoup de communication à venir. Est-ce que la communication sera... elle peut venir, vous savez, cette communication n'est pas forcément en amour, on est d'accord. C'est une communication qui nous permet de débloquer une situation et ça peut nous parler de tout plein de domaines dans notre vie. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes sujets. Là, on a 2 sujets et c'est positif en tout cas. Beaucoup de communication pour cette journée et c'est tant mieux parce que ça va être des communications qui vont me permettre de faire avancer les choses dans des situations qui peuvent nous sembler un peu bloquées depuis un certain temps ou poser problème. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.